Mais j'ai terminé là-dessus parce que l'autre jour, je vous ai dit, j'avais beau tout dire, si on n'arrivait pas au statut, de toute façon, tout ce que je disais, ça servait à rien. Donc, alors je termine sur les statuts. Alors, les statuts, il est dit, effectivement, en Exode chapitre 20, tu ne te feras aucune image sculptée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Voilà. Alors, si jamais on vous pose cette question, mais alors pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons une image sculptée et que nous nous prosternons devant elle et que même le prêtre, il a mis de l'encens? Je dis, écoutez, moi je ne sais pas, mais il est dit en Exode, je crois que c'est au chapitre 23, verset 25, tu feras 2 chérubins, etc. Les chérubins, c'est exactement les êtres qui sont au-dessus du ciel, qu'il ne faut surtout pas représenter, au chapitre 20. Et 3 chapitres après, Dieu dit, tu feras des chérubins, tu feras leur face comme ça, etc. Donc il y avait des chérubins dans le temple, il y avait des statues dans le temple, et pire, c'était des statues d'anges. Et le grand prêtre, quand il rentrait, il s'agenouillait devant eux parce qu'il y avait propitiatoire dessus. Donc, de 2 choses une, ou bien l'Exode s'est trompé, mais c'est pas d'abord les catholiques qui se trompent, c'est l'Exode même au chapitre 23. C'est pas d'abord nous les catholiques qui ont l'erreur, c'est 3 chapitres après. Ou bien, non pas les catholiques, mais l'Exode se trompe, ou bien c'est qu'il faut lire le chapitre 20 dans son ensemble et pas tirer un verset pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Donc tu ne te feras pas d'image sculptée pour te prosterner devant elle et les adorer. C'est ça. Donc, il est prescrit dans l'Ancien Testament de faire des images. C'est prescrit, c'est un ordre. Et la reine des anges, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une image? Si on veut vénérer quelqu'un, on a tout à fait le droit de faire ça. Alors, je terminerai tout à fait pour vous dire ceci. Le culte de la Vierge. J'ai pris tout ce cheminement en vous disant, mais où s'inscrit cette médiation de Marie? C'est le cœur du salut, ni plus ni moins. C'est pour ça que cette vénération, elle est le sens que l'Église a eu de la manière dont le salut dans le corps de l'Église vient jusqu'à nous. Et en dernier lieu, j'aurais terminé par l'histoire d'une conversion que moi j'ai entendue auprès de la Vierge. Deux conversions que j'ai entendues, mais vous avez tous des témoignages sur la Vierge de conversion. Et le premier que j'ai entendu, c'est un homme, un Français, je ne dirai pas son nom, un grand intellectuel, très rationaliste. Et puis il dit, un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis allé dans une église. J'avais un souci parce que ma maman, je crois que c'était sa maman, était malade. Tout intellectuel que j'étais, je suis entré dans une église, j'ai allumé un cierge, j'ai mis le cierge devant la Vierge, point. Parce qu'il y a quelque chose de la simplicité du geste que j'ai fait, je ne pouvais pas faire autre chose. Et en fait, le culte à Marie, il nous oblige à la petitesse. Le culte à Marie, il est d'abord populaire. Et il y a quelque chose de ce culte à Marie, c'est vrai, qui est trop simple. C'est pour ça que dire son chapelet, ça peut paraître une espèce de dévotion. Accepte de passer par des gestes qui t'humilient un petit peu. Et cet homme qui s'est converti, il a dit oui, c'est très humiliant pour un intellectuel de prendre une bougie. Mais la Vierge, elle aime ça, parce que c'est des gestes d'enfant. C'est pour ça que la liturgie de la Vierge, elle a quelque chose d'enfantin. Vous savez que la Bernadette qui avait vu la Vierge, quand on a fait venir les meilleurs sculpteurs pour pouvoir sculpter la statue de la Vierge. Et donc, les sculpteurs ont entendu Bernadette, comment est la Vierge, etc. Puis à partir de la description qu'avait fait Bernadette, on présente un peu les statues. On a tous des effigies de la statue de Notre-Dame de Lourdes. Et puis on fait venir Bernadette, et puis le sculpteur, très fier de son œuvre, lui présente son œuvre. Puis Bernadette, elle dit, on sait très bien, mais ça n'a à peu près rien à voir avec la réalité. Donc il faut juste savoir que nos statues n'ont sans doute à peu près rien à voir avec la Vierge Marie. Même les plus beaux portraits d'Amos, je pense que la Vierge les excède. Et c'est pour ça que les effigies de la Vierge, le but c'est pas que ça soit ressemblant. Vous savez, comme un enfant, il fait un portrait de sa maman, la maman dit « Ah, j'ai le nez à côté de l'oreille droite. » Bon. C'est pas la question. Il faut prendre ça comme ça. Le culte de la Vierge, il y a quelque chose d'enfant là-dedans. Et puis j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je devais faire un enseignement sur la franc-maçonnerie, et puis j'ai été regarder, il y a le témoignage d'un ancien franc-maçon, très cultivé, dans beaucoup de cercles, etc. Et puis il dit, voilà comment je me suis converti. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister tout ça. Il dit, voilà, un jour je prends ma voiture, je cherche la fréquence radio pour écouter,
et puis je tombe sur la prière du chapelet. Et parfois, il faut reconnaître que quand vous cherchez sur la radio certaines fréquences et vous tombez sur le chapelet, alors que toutes les radios, tout est extrêmement bien, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, tout est étudié, les musiques, etc., pour vous accrocher. Puis surtout en France, vous avez plusieurs radios, mais vous avez c'est pas Radio Espoir, c'est Radio Espérance en France. Et vous avez des mamies qui disent le chapelet avec une vieille voix complètement rauque. Et lui, alors quand il raconte sa conversion, il dit, mais en entendant le chapelet, il dit ça comme ça, il dit, c'est comme si j'étais passé de la surdité à écouter un concert de Mozart, tellement c'était beau et c'était céleste. Et pourtant, quand vraiment, surtout en France, quand vous écoutez l'heure du chapelet, je ne vois pas beaucoup de ressemblance avec Mozart. Bon. Mais moi, j'ai trouvé ça très très beau. J'aurais jamais pensé à ça, j'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait écouter ce chapelet débité par des mamies et dire que là, c'est vraiment comparable à une symphonie de Mozart. Et moi, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est un enfant qui dit non, là, il y a quelque chose de profondément céleste à travers peut-être des voix qui n'étaient pas forcément les plus célestes de la Terre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc je voulais vous proposer ce petit parcours pour essayer de découvrir que il ne faut pas dire oui, quand même, Marie est surabondante. Parfois on dit ça, vous savez, on dit Marie c'est une médiation de surabondante, mais il ne faut quand même pas trop exagérer, parce que c'est une surabondance, il n'y a que Marie qui est nécessaire. Parce que le problème c'est que avec Jésus, le nécessaire devient surabondant. Encore une fois, si un de vos frères, alors que vous êtes en train de vous perdre, que c'est le dernier qui va vous tenir la main, alors que vous êtes dans le précipice, dit non, moi je veux que la main nécessaire qui est Jésus. Vous ne m'avez pas accueilli dans un petit, vous ne pouvez pas me recevoir jusque dans l'éternité. Et je fais exprès de commencer par là, parce que derrière, c'est comme ça qu'on peut être éclairé sur le mystère de Marie. Parce que Marie, et je fais exprès de ne pas le prendre à travers le culte, Marie, c'est la présence de Jésus à travers notre frère, notre sœur, dans sa plus grande petitesse humaine. Et je fais exprès de commencer comme ça. Marie n'est pas un ange. Marie est une pauvre créature, et d'une certaine manière, Marie est plus petite que nous. C'est pour ça que quand Jésus dit à l'un de ses petits qui sont mes frères, la sœur la plus petite, c'est Marie elle-même. Et c'est même, ça fait partie du mystère de Marie. Vous savez, souvent, et ça c'est vrai que parfois c'est un défaut, parce que quand, à travers le culte, on risque, c'est vrai parfois, de voir Marie comme une espèce d'ange. Et pour bien vous montrer la place de la médiation de Marie, je voudrais m'arrêter sur Marie en ce sens. Si vous regardez bien, Marie elle-même, elle a été, c'est une petite fille qui est complètement dépassée et qui n'est pas, j'insiste là-dessus, qui n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer en elle. Parce que parfois on dit oui, Marie, elle a tous les privilèges, elle est à la hauteur. Marie, elle n'est pas plus à la hauteur que nous. La différence de Marie, c'est qu'elle a une grâce qui la dépasse complètement et qui s'est saisie d'elle au premier moment de sa conception. Vous savez, quand Marie va voir Élisabeth, c'est le premier moment de Marie, elle est tout de suite médiatrice. Elle vient comme une petite fille, comme une jeune fille, elle vient aider sa vieille cousine. Mais elle ne vient pas comme une espèce d'ange. Non, elle est elle-même enceinte et elle vient dans la faiblesse. Et je crois que ça fait partie du mystère de Marie, l'Immaculée Conception. Parfois, vous savez, l'Immaculée Conception, quand on fête l'Immaculée Conception, on se dit « Oh là là, c'est terrible, c'est ce que je ne serai jamais. » Parce que Marie, elle est immaculée, moi je ne suis pas immaculée. Déjà ce matin, j'ai fait des péchés, donc c'est ce que je ne serai jamais. Et parfois, on idéalise tellement l'Immaculée Conception qu'on s'imagine que c'est une espèce de perfection sans faille, angélique. L'Immaculée Conception, dans le mot conception, il y a bien le mot conception, c'est-à-dire la plus grande petitesse humaine, la plus grande vulnérabilité humaine. C'est ça la conception. Immaculée Conception, c'est un mystère de grâce dans une créature qui est complètement dépassée et qui ne peut même pas répondre. Et j'insiste, Marie n'est pas à la hauteur, Marie n'est pas prête, Marie est dépassée par la grâce. C'est pour ça que la grandeur de Marie, c'est pas d'être un espèce d'ange qui nous dépasse, qui planerait au-dessus de nous, qui serait sans faille. Marie n'a pas péché, mais Marie est limitée. Marie, elle avait un tempérament. Marie, c'était une jeune fille,
à telle époque, dans telle famille, avec toute une histoire. Elle n'est pas dans un monde idéal. Et la grandeur de Marie, c'est d'avoir accepté qu'il y ait une grâce qui vienne en elle, qui soit sans aucune proportion avec sa petitesse de créature. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, la grâce de Marie la met encore plus dans la crainte et dans la petitesse. Peut-être pour vous donner une image, l'opposé de Marie, c'est la parabole des talents. Vous savez, dans la parabole des talents, il y a cet homme qui dit, qui met son talent dans la terre et qui dit, mais moi je ne suis pas capable de recevoir le talent de Dieu. Et Marie, elle n'est pas plus capable que nous. Ce qui la rend capable, c'est de dire, oui, en accueillant ta grâce, je vais entrer dans quelque chose qui me dépasse complètement. Mais le oui de Marie, c'est l'acceptation qu'elle ne comprenait pas l'amour de Dieu qui reposait sur elle descendante d'Ève, comme nous. Je veux dire, le cours ordinaire des choses aurait dû être que Marie était emportée par le péché. Parce qu'elle est née conception d'une femme, d'un homme, dans la faiblesse. Donc j'insiste là-dessus. Marie, elle s'inscrit pour nous dans la vie chrétienne comme la plus petite des créatures. Et dans la parabole des talents, cet homme, si vous avez remarqué, cet homme, je ne sais pas si ça vous a déjà choqué quand vous avez entendu la parabole des talents, mais on se dit, cet homme, il n'a pas fait quelque chose de très très grave, quoi. À la limite, il aurait tué quelqu'un, il aurait volé, mais quand même, le gars, il a juste, par humilité, enterré son talent dans la terre. Bon, peut-être ça vaut une petite réprimande, mais ça ne vaut pas quand même la damnation éternelle. Et c'est important à entendre, cet homme, en fait, il est profondément orgueilleux. Il n'est pas vaniteux. La vanité, c'est de se faire voir. Et cet homme, c'est vrai, il n'essaie pas de briller. Il n'a pas ce défaut de la vanité. Mais il est très orgueilleux. Parce qu'au début de la parabole, le maître dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Et lui, il dit, Seigneur, vraiment, tu me connais mal. Parce que moi, je sais, je suis trop pécheur limité pour recevoir ta grâce. Et franchement, Seigneur, tu te trompes. Parce que tu donnes à chacun selon sa capacité. Vraiment, tu es un Dieu. Nous, on connaît nos faiblesses. Et cet homme de la parabole de talent, c'est ça son orgueil. C'est qu'il veut expliquer à Dieu, et il sait plus que Dieu, sa propre faiblesse et le fait qu'il n'est pas capable de l'accueillir. C'est ça que cet homme, il n'est pas vaniteux, il est apparemment humble, mais en fait, il est orgueilleux. Vous savez que l'orgueil, c'est pas forcément de briller, l'orgueil est très caché. L'orgueil, c'est d'avoir raison. Et parfois, on veut même avoir raison contre Dieu en disant non, moi je suis trop perdu, tu ne peux pas me sauver. Et on cache ça derrière une humilité en disant mais non, je suis faible et petit, etc. Cet homme de la parabole des talents, c'est l'antithèse de Marie. Parce que Marie, c'est pas qu'elle était plus préparée. Immaculée conception, il n'y a eu aucune préparation. Parce que quand vous êtes un embryon, il n'y a pas beaucoup de préparation à recevoir la grâce. La seule différence, c'est que Marie, elle a accepté, j'aime dire, une espèce de disproportion. Cet homme de la parabole des talents, il dit non, il y a quelque chose entre ma faiblesse et puis le don que tu veux me faire qui est trop disproportionné. Mais moi, je ne suis pas capable de ça. Et l'audace de Marie, c'est de dire, moi, je ne suis pas à la hauteur d'être la mère de Dieu. Je ne suis pas à la hauteur d'être bénie par Dieu à ce point, mais j'accepte d'être dans une situation, j'allais dire, complètement disproportionnée. Et souvent, on idéalise trop Marie, et on la voit comme un ange. On dit, oui, c'est normal pour Marie. C'est pas normal pour Marie du tout. Et Marie, j'allais dire, elle accepte de vivre d'un amour qui repose sur elle, qui n'est absolument pas normal. Et qui la met dans un état où elle ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez, quand il y a cette fugue de Jésus, et puis que Jésus reste au temple, et Marie et Joseph restent et disent, mais pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Et Jésus leur répond, ne savez-vous pas que c'est chez mon père que je dois être ? Et l'évangéliste Luc ajoute, ils ne comprirent pas la parole qu'il leur dit, et puis après ils reviennent à Nazareth, mais ils gardaient toutes ces paroles dans leur cœur. Donc la situation de Marie, c'est pas du tout une situation de quelqu'un, j'allais dire, qui nous coifferait d'au-dessus. C'est une petite sœur qui nous a devancés
dans la faiblesse et dans la disproportion totale de ce que Dieu voulait nous donner. Et ça, c'est tellement important. Et c'est là qu'on va voir la médiation de Marie. La médiation de Marie, c'est notre petite sœur qui est dépassée comme nous et qui nous entraîne. C'est pour ça qu'effectivement, si on voit Marie comme un ange, on prend tout de suite, j'allais dire, l'idéalisation un peu cultuelle que l'on a donnée à Marie. Si on repart de l'Évangile, Jésus nous demande d'accueillir dans la petitesse de nos frères. Et celle qui a été la plus petite, la plus dépassée, qui a peut-être le moins compris, c'est Marie elle-même. Et c'est pour ça qu'on va voir recevoir Marie, c'est recevoir une médiation indispensable, parce que Jésus n'est communiqué que dans la petitesse. Et c'est ça que Marie nous apprend. Marie, c'est pas seulement une reine où elle voit tout d'en haut. Marie, elle a d'abord commencé à cheminer sur la terre et à nous devancer dans notre situation de limite. C'est pour ça que Marie n'a pas péché, mais elle est la refus des pécheurs. Parce que cette épreuve de Marie, nous avons à la vivre aussi. Et notre sortie du péché, c'est l'épreuve de Marie. Marie n'a pas péché, mais elle a vécu une épreuve. Et l'épreuve, je ne sais pas si la dernière fois que j'étais passé ici, on s'est arrêté sur la différence entre l'épreuve et la tentation. Je ne sais plus un petit peu. L'épreuve de Marie, c'est que même si elle n'était pas atteinte, blessée par le péché, l'épreuve de Marie, c'est qu'elle devait accepter d'être dépassée par cette annonce que Dieu lui faisait. Alors, ça doit nous approcher un petit peu de cette médiation indispensable de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe lors de la Passion? Lors de la Passion, Jésus dit « Femme, voici ton fils ». Et puis il dit à son disciple « Voici ta mère ». Et il ne faut surtout pas croire que lors de la Passion, Marie maîtrise la situation. Marie ne maîtrisait rien du tout. Et la grandeur de Marie, elle est juste là parce qu'elle voit que son fils entre dans quelque chose de très très grand, qu'elle ne comprend pas elle-même. Elle voit qu'il y a dans le cœur de Jésus une immense paix et que là, elle doit le suivre. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Femme, voici ton fils », c'est une expression très propre à l'évangile de Saint Jean, femme, et femme, c'est celle qui doit enfanter dans la faiblesse. C'est pour ça que Marie n'est pas, à la croix, Marie n'est pas un ange. Et c'est pour ça qu'à la croix, je vous ai dit, c'est un ordre. C'est-à-dire que Marie n'aurait même pas pu prendre l'initiative par elle-même. Marie s'est pas dit, bon, puisque Jean est à côté, je vais prendre tous les disciples avec moi. Marie, elle n'est pas à la hauteur pour nous enfanter dans la grâce. Elle est elle-même dépassée par ce qui est en train de se réaliser. Donc ça, c'est le premier aspect. La médiation de Marie, c'est pas d'abord à travers le culte, à travers des imaginations angéliques qu'on l'aborde, c'est que Jésus a choisi de nous sauver à travers la faiblesse de notre condition humaine. Et ce qu'il y a de plus faible dans une condition humaine, c'est une femme. La femme, c'est ce qu'il y a de plus fort, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus fragile. Vous savez que dans l'Apocalypse, peut-être on s'arrêtera là-dessus à la fin, au chapitre 12, il y a cette grande vision de la femme face au dragon. Le dragon, c'est la puissance et la force, et la femme, c'est la faiblesse. Et cette faiblesse, c'est cette médiation que Jésus choisit. C'est pour ça que accueillir Marie, c'est accueillir, j'allais dire, cet ordre que Jésus a choisi pour communiquer sa grâce à travers les faibles créatures. C'est ça que quand on accueille un de ces petits qui sont nos frères, c'est quelque chose du mystère de Marie qu'on accueille. Parce que c'est recevoir Jésus à travers des liens qu'il a tissés dans la faiblesse. Quand il dit « Femme, voici ton fils, voici ta mère », c'est des liens fraternels qu'il a tissés dans la faiblesse. Et c'est pour ça que c'est au cœur de l'Église, le mystère de Marie, c'est la première à être le lieu de ces liens fraternels. Et quand on accueille le salut à travers un de nos frères, à travers une de nos sœurs, beaucoup plus qu'on ne le penserait, on accueille quelque chose de la présence de Marie. Alors, pour aller un petit peu plus loin, dans cette médiation de Marie, la médiation de Marie,
je vous ai dit, elle est indispensable parce qu'elle s'inscrit dans cette volonté de Jésus de ne se communiquer que dans la faiblesse, c'est-à-dire à travers nos frères, à travers nos sœurs, et Marie est la première. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Si on veut aller un petit peu plus loin, cette médiation, elle est bien une médiation d'enfantement. Et ça aussi, c'est très important à découvrir. La médiation de Marie n'est pas seulement une médiation dans la prière. Qu'est-ce que c'est que la médiation dans la prière? La médiation dans la prière, c'est l'intercession. C'est ce qu'on fait dans le Je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est ce qui se passe à Cana, où Marie intercède pour nous. L'intercession, c'est une aide. C'est-à-dire qu'on a du mal à prier, il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Mais la médiation de Marie, elle va beaucoup plus loin qu'une intercession dans la prière. La médiation de Marie, elle est un enfantement. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Si ce n'est pas un enfantement, ça je ne sais pas ce que c'est. Et le mystère de l'enfantement, personne ne sait naître. Je ne sais pas si le jour de votre naissance, à l'intérieur du Saint-Macanin, en disant « prépare-toi, tu vas sortir ». Non, personne ne sait naître. Et là où Marie est présente, c'est au moment de notre plus grande faiblesse qui est une naissance. Personne ne sait naître à la vie de la grâce. Parce que quand on naît, on entre dans quelque chose où on n'a aucun repère. Et c'est précisément là où Marie est notre médiatrice. Une médiatrice, c'est quelqu'un, une mère, pardon, c'est quelqu'un qui, alors qu'on n'a aucun repère, qui nous accueille dans ce monde. Et on a parfois des frères dont on a besoin parce qu'on est complètement perdu. Et ça, c'est tellement important à entendre. Marie nous est donnée lors de ces moments d'enfantement où il faut se laisser complètement faire. Ça va beaucoup plus loin que la médiation dans la prière. La médiation dans la prière, on sait un peu faire. Chacun sait exprimer une prière. Puis on dit, Marie, je te présente cette prière, aide-moi, achève ma prière. Mais la naissance, c'est le moment où on est le plus désarçonné. Et j'allais dire que Marie nous est donnée précisément pour nous faire comprendre que le mystère de Jésus est toujours une naissance. Et c'est pour ça que Marie est tellement indispensable au mystère du salut. C'est que le salut, c'est pas seulement Dieu qui vient nous aider. Le salut, on est véritablement perdu. Et parfois, il y a des moments dans notre vie, on l'a entendu, on sait qu'on a été sauvé par Jésus. Mais on s'imagine que ce salut, en fait, c'est Jésus qui nous a aidés. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on pourrait un petit peu s'en sortir, et Jésus vient un petit peu nous aider. Le salut, c'est que nous sommes véritablement perdus. Et Marie, elle est indispensable, parce qu'elle est celle qui nous rappelle sans cesse que nous sommes enfantés au salut. Et c'est Marie qui maintient le fait qu'on est perdu. Alors, j'allais dire avec Marie, c'est une bonne perdition, parce que c'est la perdition de celui qui naît sans cesse. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de tellement important dans ce mystère de Marie, c'est que, je vais vous donner une petite histoire pour vous faire comprendre. Il y a le défaut de nous, les prêtres et les religieux, c'est qu'on a une autorité. On a autorité pour pardonner les péchés, on a autorité pour dire la messe, on a autorité pour faire... D'ailleurs, on en prend trop. Et le propre de Marie, c'est qu'elle nous fait comprendre que le cœur de la vie chrétienne n'est pas un mystère d'autorité. Un jour, il y avait un de nos prieurs, pas ici, qui recevait sa mère à table. Puis il commence très sérieusement à faire la prière, à commander à ses frères comme il en a l'habitude. Et puis il y a sa maman qui le regarde, qui dit mais tu te prends pour qui là aujourd'hui? Et j'allais dire, Marie, pourquoi elle est indispensable? Parce qu'elle nous fait tout simplement revenir à l'essentiel de notre naissance. Et une maman, elle aime bien nous corriger quand on se prend trop au sérieux. Même si vous prenez le président, s'il y a sa maman à côté, il ne fait pas le fier. Vous savez, lui, il y avait eu un reportage il n'y a pas très longtemps, j'ai juste vu un extrait. C'est un reportage sur Nicolas Sarkozy qui est très sérieux. Alors on interroge tous ses compagnons de promotion, tout ça, cet homme brillant, etc., etc. Et puis quand on va interroger sa maman qui parle du petit Nicolas, c'est sûr que ça casse tout. Ça casse tout. Et le mystère de Marie, elle est indispensable pour ça. C'est que être sauvé, c'est pas que nous, on se tient à peu près debout, et puis voilà, on est aidé par Jésus, puis on est aidé par Marie, en plus de surcroît.
c'est qu'on a besoin de naître, et qu'on est perdu, et qu'on a une maman qui elle-même a été perdue, parce que Marie, elle a été perdue à la croix, au sens où elle ne savait pas faire comment naître. Vous savez, quand on doit assister quelqu'un dans la souffrance, il y a deux moments où on est complètement perdu, c'est au moment de la naissance, et face à la souffrance, on ne sait jamais faire. Vous savez, c'est très déroutant. Nous, souvent, on nous appelle comme prêtres, mais c'est une expérience chrétienne, justement de cette médiation chrétienne qui doit habiter chacun doit en faire l'expérience. Quand il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, quand il y a quelqu'un qui est au bord de la mort, on dit « Bon, mon père, on vous appelle, vous allez trouver les paroles qu'il faut. » Ah bon? On est complètement désarçonné. C'est là que Marie elle a reçu Saint Jean. Qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Et qu'est-ce que Jean allait dire? C'est pour ça que la médiation de Marie, j'ai commencé par ça, en vous disant Matthieu chapitre 25, quand vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, eh bien, ces liens que Jésus a tissés, c'est des liens d'un peuple. C'est pour ça que dans la question, il y a le mystère du salut. C'est le lien d'une église en train d'être sauvée et qui se perd. Et j'ai dit, il y a une mauvaise perdition, c'est le péché, il y a une bonne perdition, c'est la naissance en Marie. C'est pour ça que cette médiation de Marie, avant de regarder le culte, c'est cette expérience fraternelle que parfois on est complètement perdu et on a besoin d'un frère qui nous tient la main, et c'est ça Marie, et c'est tout. Il m'est arrivé d'accompagner un de mes frères en France qui avait un apostolat, peut-être j'en ai fait part à certains d'entre vous, auprès des prostituées dans le bois de Boulogne. Et il y avait, alors chaque année, donc chaque semaine, il va dans le bois de Boulogne, il rencontre ces gentes dames pour les aider pour être là d'abord, et puis pour prier avec elles. Et puis chaque année, il organise un pèlerinage à Lourdes. Alors, il y a une allée du bois de Boulogne, je ne sais pas si certains connaissent le bois de Boulogne, c'est très très mal fréquenté la nuit à Paris. Et alors lui, il va surtout dans une allée du bois de Boulogne. Et puis quand il commence à annoncer son pèlerinage à Lourdes, comme il les subventionne, il y a toutes les prostituées qui courent pour avoir leur première place en premier, bon, parce qu'on leur paye le voyage. Et puis cette année, moi je les ai accompagnés 2 ou 3 fois à Lourdes, et puis une année je les ai accompagnés, et puis dans le train, les langues se délient, puisqu'on va à Lourdes, c'est un voyage qui dure 8 heures, je ne sais pas quoi. Puis d'ailleurs c'est un des wagons les plus animés de tout le train, parce que souvent c'est des personnes qui ne sont jamais sorties de Paris ni du bois, donc ça crie, etc. Une fois je me souviens d'un contrôleur qui est arrivé, et puis il rentre dans une espèce de brouhaha, et puis même si elles ne se sont pas habillées pour faire le trottoir du bois de Boulogne, ça se voit, je veux dire, c'est pas très très difficile à deviner. Et puis un jour le contrôleur rentre, et puis il regarde ça, et puis il y en a une qui crie « Contrôleur, contrôle-moi », et puis le contrôleur est devenu rouge, il est parti. Et puis il y a une de ces jeunes filles, bon je vais vous passer tous les détails, je ne rentre pas dans tous les détails, dans cette partie du bois de Boulogne, c'est des transsexuels en fait. Donc c'était un homme marocain, profondément musulman. Et il dit, moi je ne crois pas à Jésus, mais je viens avec vous parce que je veux déposer tout mon fardeau à la Vierge. Je veux déposer tout mon fardeau auprès de ma mère. Puis on arrive à Lourdes, et puis le soir on va tout de suite à la grotte. Et puis à ce moment-là, cette personne nous prend comme ça, puis elle était dans une tenue un peu spéciale, et on arrive bras dessus, bras dessous, sous la Vierge. Et à ce moment-là, elle commence à pleurer, mais à pleurer comme c'est pas possible. Puis elle éponge tous ses Kleenex, et puis elle dit, mon père, vraiment, vous partez, là, tout le monde est en train de me regarder, là, et puis moi j'ai plus de Kleenex, puis on part. Bon. Ça, c'est quelque chose de la médiation de Marie. C'est-à-dire que, et c'est très étonnant, Jésus aime se cacher derrière ça. Parce que, c'est pour ça que c'est pas la question